J'étais en première année de médecine, donc j'étais plus dans le médical. Et puis un été, j'ai travaillé au musée en tant que surveillante. Et j'ai observé la section dentelle en long et en large. J'ai discuté avec 2 dentelières qui venaient faire des démonstrations au musée. Et je suis tombée amoureuse de ce point. Et je me suis tout de suite dit que je voulais faire ça toute ma vie. Et donc je suis venue faire un stage ici et j'ai demandé à être intégrée à l'atelier. Donc ça fait 2 ans que je suis là. À Alençon, l'histoire de la dentelle s'écrit à la pointe de l'aiguille depuis près de 400 ans. Et aujourd'hui encore, la dentelle au Point d'Alençon est préservée au sein de l'atelier national du Point d'Alençon qui est rattaché au Mobilier national. Au sein de cet atelier, une dizaine de dentelières conservent et transmettent ce savoir-faire unique au monde qui est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis novembre 2010. La dentelle au Point d'Alençon, c'est un fil, une aiguille, la mise en œuvre d'une dizaine d'étapes complexes et un temps d'exécution très long, en moyenne 7 heures du centimètre carré. Et du talent et de la sensibilité de la dentelière naît une dentelle raffinée à la légèreté inégalée. Je réalise le dessin de dentelle, le dessin artistique, qui donc se fait sur un papier noir à l'encre blanche. Ça donne une idée de la dentelle finie. J'ai toujours aimé la dentelle, j'ai toujours aimé les métiers du textile. Le plaisir de faire ça, c'est de participer à préserver une technique de dentelle unique au monde. Enfin moi voilà, que je trouve très très belle. Moi j'aime bien participer à ce qui est beau. La deuxième étape est d'imprimer le dessin technique sur un papier calque à l'encre rouge. Et pour le transférer, en fait, on utilise un piquoir. Et nous allons piquer dans un premier temps toutes les jonctions. Puis ensuite, on va piquer des petits points à égale distance de 2 mm d'écart environ. Je suis en train de réaliser ce qu'on appelle la trace. C'est la charpente de notre dentelle. En fait, le parchemin qui est piqué, on le pose sur 2 toiles, donc de grosseurs différentes. On le maintient avec un fil de bâti et on poursuit le chemin du dessin, donc le dessin technique. Avec tout ce qui est en rouge, on le dessine avec le fil. Alors là, je réalise le réseau, donc c'est le fond de notre dentelle. Alors on le réalise avec un fil de réseau, donc c'est le fil le plus fin qu'on utilise. Je fais une succession de mailles, ce qu'on appelle bouclé tortillé. Donc je me place au milieu d'une maille et je tourne autour de mon aiguille en passant dans ma boucle. Et ça forme la maille bouclée tortillée. Je la replace. Je tire dessus, un peu mais pas trop. C'est notre devise. Et je continue toute ma ligne. Et donc là, je suis à l'étape du retour. C'est-à-dire que je passe 3 fois dans chaque maille pour consolider.
Le rempli, c'est la même technique que le réseau, c'est une maille bouclée tortillée. La différence, c'est que ça va être une maille toute petite et très serrée. On va pouvoir créer des jeux de lumière en faisant soit un rempli totalement opaque, soit au contraire en créant des petites ouvertures, donc des portes, pour créer une diversité ornementale plus riche. Le travail d'aiguille a vraiment une précision chirurgicale et c'est la recherche de perfection qui me plaît énormément. Afin de rompre l'uniformité existant entre les deux points plats, le réseau et les remplis, s'ensuit après la création des modes, qui sont des figures d'ornement à jour, qui participent à la richesse du point d'Alençon. Les modes sont formés par un bâti de fil, une sorte de dessin de fil lancé, puis recouvert de mailles festonnées pouvant être agrémentées de picots, des petites dents réalisées à l'aide d'un crin de cheval noir servant de tendeur qui sera retiré après exécution du picot. Il existe une grande variété de modes, dont les hauts à nez bouclés, les cristaux de neige et aussi les Saint-Esprit en forme d'étoile. Je réalise les brodes, donc ce sont les reliefs de notre dentelle. Donc on va retravailler en fait tous les contours de notre dessin, donc tous les fils de traces. Donc la brode simple qui reprend les contours intérieurs du dessin et la brode picotée, le contour extérieur. Ce que j'aime dans cet atelier en fait c'est le travail un peu hors du temps. On fait nos motifs de A à Z. C'est une fierté de pouvoir transmettre le savoir aux autres générations. Le levage consiste à passer une lame de rasoir entre les deux toiles de manière à libérer la dentelle. Donc une fois le levage terminé, je vais pouvoir ébouter, c'est-à-dire avec une pince à épiler, je pourrai enlever les brisures de fil. Le luchage, c'est faire un repassage à froid avec cette pince de homard. On se positionne uniquement sur les remplis, donc les parties les plus blanches de la dentelle, les parties les moins transparentes de la dentelle, de manière à lustrer le fil, ce qui donnera une brillance au fil, et également de se caler contre les brodes, la brode simple et la brode à picot, de manière à ce que ces brodes retrouvent leur relief. Ce qui m'attache à ce métier, c'est l'exigence qui est demandée et l'exigence aussi sur soi, puisque la maîtrise du geste doit être quasiment, on essaye tout du moins de tendre vers le parfait. Tirer l'aiguille et ainsi sauver un peu de la beauté du monde. Tel est l'engagement des dentelières qui conservent le savoir acquis par des générations de femmes et transmettent les gestes avec passion pour que perdure l'art de la dentelle au point d'Alençon.